Bonjour, le professeur Nourdine Aoussat a récemment, dans un long message, lancé des accusations contre le président de Baraka City. Cette affaire ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse davantage, c'est que dans ce message, il parle à nouveau du vote. Et il dit « À moins que les lectures et mes réflexions à venir ne m'amènent à d'autres constats, d'autres résultats et d'autres convictions, ma position restera toujours de voter. » Il suffit donc de faire évoluer la réflexion du professeur, peut-être changera-t-il d'avis. Nous avons déjà fait 14 vidéos sur le vote, dont 3 pour répondre au professeur Aoussat. Nous n'avons bien entendu jamais reçu aucune réponse. Nous avons expliqué que le vote était du shirk, et nous avons souligné l'intervention d'Islam ibn Ahmad qui explique très bien la chose. Monsieur Aoussat, dans votre conférence du 31 décembre 2016, vous deviez répondre à cet argument, l'argument du shirk. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait car vous ne pouvez pas le faire, étant donné que c'est un fait incontestable. Voter pour un mécréant aux élections françaises, c'est du shirk. Point. Vous reprochez au président de Baraka City de se servir de versets du Coran pour se défendre de vos accusations. Mais monsieur Aoussat, n'est-ce pas vous qui vous servez des hadiths du prophète pour servir la République? N'est-ce pas vous qui avez dit qu'un homme est allé au paradis pour avoir coupé une branche qui gênait les mécréants? Au paradis, pourquoi? Parce qu'il a coupé un tronc d'arbre qui gênait les gens sur leur passage, qui gênait les gens, pas les musulmans. Alors qu'après vérification, nous avons constaté que cela concernait uniquement les musulmans? N'avez-vous pas utilisé le hadith où des compagnons veulent s'abstenir de manger ou de se marier, et le prophète leur répond de ne pas le faire? Oui, monsieur Aoussat, vous vous en êtes servi pour faire l'amalgame avec l'abstention aux élections. Mais en fait, s'abstenir, est-ce que c'est toujours pieux et louable? L'autre, il voulait s'abstenir de manger, l'autre, il voulait s'abstenir de se marier, et le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit non, vous n'avez pas le droit de vous abstenir, vous n'avez pas le droit de vous abstenir. N'est-ce pas vous qui avez manipulé le hadith qui dit que l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger pour faire croire que les étrangers dont parle le prophète, c'est vous, les réformistes républicains? Il dit au messager d'Allah, c'est qui ces étrangers? Il a dit, ce sont ceux qui seront dans la bonne voie, ceux qui vont prôner la réforme au moment où tout le monde sera corrompu. Vous avez mis dans la bouche du prophète, ceux qui sont sur la bonne voie sont ceux qui vont prôner la réforme, pour faire croire que le prophète parlait de vous, les imams réformistes de la République. Mais c'est faux. Le prophète n'a pas dit ceux qui vont prôner la réforme. Il a dit ceux qui réformeront ce qui a été corrompu de ma sunna. C'est-à-dire que des gens vont corrompre la sunna, des gens comme vous, et ceux sur la bonne voie seront ceux qui réformeront votre corruption, ceux qui reviendront à la sunna originelle. Il ne parlait évidemment pas de la réforme de l'islam de France. Ceux qui vont prôner la réforme. Moi je n'ai pas besoin de falsifier le sens des textes. Sourate 2 verset 11, et quand on leur dit « ne se met pas la corruption sur terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Verset 12, certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Le Coran le dit que c'est vous les corrupteurs, et vous cachez votre corruption derrière votre prétendue réforme. Il faut réformer l'islam, il faut réformer l'islam. Non, il faut réformer la corruption que vous êtes en train de faire de l'islam. Vous n'arrêtez pas de manipuler la parole du prophète et les versets du Coran pour servir les intérêts des mécréants. Et vous osez ensuite reprocher au président de Baraka City de simplement citer des versets du Coran pour se défendre de vos accusations? Parlons maintenant du point de vue religieux. Vous le savez, monsieur Aoussat, c'est la chose la plus importante dans l'islam, le fondement de la religion, c'est l'unicité, le tawhid. Allah détient l'exclusivité de l'adoration, toute l'adoration doit lui revenir, c'est une obligation pour le musulman, et un droit d'Allah, de l'adorer sans rien lui associer. C'est pour cela que vous ne vous prosternez que pour Allah, et que vous ne sacrifiez que pour Allah. Mais ce n'est pas tout, Allah détient aussi l'exclusivité dans le jugement, et c'est son droit d'être le seul qui soit source de législation. La première chose fondamentale, c'est notre relation avec Allah, les droits d'Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala, celui le créateur, celui qui mérite d'être adoré et celui qui a le pouvoir et celui qui nous juge. In al-hukm illa lillah, c'est comme la ilaha illallah, on dit il n'y a pas de Dieu que Dieu, donc il n'y a pas de juge que Allah Ta'ala. Les musulmans doivent alors s'efforcer de juger selon ce que Allah a révélé. C'est aussi de l'adoration. Juger selon la parole d'Allah, c'est adorer Allah. Et donc juger selon une autre parole que celle d'Allah, une parole humaine forgée, les droits de l'homme par exemple, c'est adorer autre qu'Allah. C'est nier l'unicité d'Allah dans le jugement. C'est du shirk, monsieur Aoussat, et vous le savez. Et les versets sont nombreux. Chercherai-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Est-ce donc le jugement de la Jahiliya qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants.
Vous connaissez ces versets mieux que moi, monsieur Aoussat. Alors pourquoi appeler les musulmans à voter pour établir une législation mécréante et s'y soumettre? Vous appelez les musulmans à donner des associés à Allah, monsieur Aoussat. C'est très grave, monsieur Aoussat. Le shirk est le plus grave des péchés, le seul qui n'est pas pardonné. Alors repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Dans votre conférence du 31 décembre 2016, vous deviez répondre à l'argument du shirk. Vous deviez prouver que le vote n'était pas du shirk. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez cité l'argument, mais vous n'y avez pas répondu. Les arguments religieux, ça tourne autour de l'hukm bima anzalallah, ça tourne autour de légiférer en dehors d'Allah, qui est un législateur autre qu'Allah, que c'est du shirk, etc. Vous vous cachez derrière Youssouf, qui était ministre dans un gouvernement mécréant. Youssouf, alayhi salam, il était ministre du budget. Mais monsieur Aoussat, vous prenez l'histoire de Youssouf hors contexte et vous l'insultez. Vous insultez un prophète en sous-entendant qu'il aurait voté Hollande et le mariage des gays et des lesbiennes. En sous-entendant qu'il serait à vos côtés en train d'appeler à voter Macron. Non, monsieur Aoussat, jamais un prophète n'aurait appelé à voter pour Macron ou pour la sodomie. Vous blasphémez, monsieur Aoussat. Vous en rendez-vous au moins compte. Durant votre conférence, pour balayer l'argument du shirk, vous vous êtes finalement contenté d'affirmer gratuitement que ce n'était pas une histoire de tawhid, mais davantage inconvénient. C'est pas une question de tawhid et de shirk, c'est pas une question de, c'est une question de al-muwazana bain al-masalih wal mafasid. Mais non, monsieur Aoussat, ce n'est pas une histoire d'avantage inconvénient, ce n'est pas une question juridique. Il est absolument clair qu'il s'agit d'une question de croyance, de dogme. C'est purement du tawhid. Je pense qu'on a du mal à mettre la question dans son chapitre. Certains considèrent la question comme un sujet juridique, donc il n'y a pas de ijtihad dans ce genre de questions. Car c'est comme quelqu'un me dit, est-ce que je peux sculpter des idoles pour qu'elles soient adorées? C'est ça la même question, c'est-à-dire je participe pour qu'un autre, Allah Ta'ala, soit adoré. Monsieur Aoussat, ce n'est pas une histoire d'avantage inconvénient. Et même le plus idiot des mécréants serait capable de le comprendre. Alors pourquoi faites-vous semblant de ne pas le comprendre? Et même si c'était une histoire d'avantage inconvénient, sachez, monsieur Aoussat, que le plus grand des avantages, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. Et le plus grand des inconvénients, c'est de lui donner des associés. Alors comment pouvez-vous dire que le moindre mal, c'est de voter? De voter pour établir des lois forgées. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Il semblerait que pour vous, la République soit meilleure qu'Allah, puisque toute votre vie, vous l'aurez légitimé et lui aurez apporté votre soutien par le vote. Sans parler du fait que par votre vote, vous rendez des choses illicites illicites et des choses illicites licites. C'est extrêmement grave, monsieur Aoussat. Dans le tawhid, il n'y a pas que tawhid d'adoration comme certains prétendent, donc il y a un autre tawhid. Donc là, le prophète reconnaît que vous n'avez jamais adoré ces gens-là. Mais il y a un autre problème de shirk dans votre religion. Lorsque quelqu'un rend al-halal haram et al-haram halal, c'est-à-dire change la loi de din ou bien une loi autre que la nôtre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé mushrik. Et Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim l'a appelé celui qui prend ces gens comme des dieux. Je reviendrai plus tard sur le vote de façon plus complète. En attendant, monsieur Aoussat, vous avez deux possibilités. Soit vous vous repentez d'avoir propagé la sodomie en France et vous cessez immédiatement vos appels au shirk, soit vous nous apportez la preuve que ce n'est pas du shirk et qu'il est bénéfique pour l'humanité que la sodomie se propage sur Terre, parce que ce serait un moindre mal. Mais cette preuve, vous ne l'avez jamais apportée, monsieur Aoussat, car elle n'existe pas. Vous ne faites que du sophisme et de la falsification, comme vos amis Bajrafil, Iqiyoussen et Ramadan. Monsieur Aoussat, si vous êtes sincère, revoyez votre position. Le vote en France est indéfendable, et vous le savez. Et sachez au passage que les mécréants sont assez grands pour choisir leur président. Et ils choisissent bien mieux que vous. Ils n'ont pas besoin de vous. Et votre trahison en pactisant avec la gauche décadente, elle ne sera pas oubliée. Et votre nouveau pacte avec Macron, il ne sera pas oublié. En attente de votre repentir public. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.